Bonjour, René Bouchon. Dans un premier temps, je vais me permettre de me présenter. Je suis formatrice coach depuis une quinzaine d'années dans le secteur public auprès d'agents de terrain, mais aussi auprès de managers de proximité ou de managers de direction. J'interviens sur la communication, donc la communication à travers la PNL, l'analyse transactionnelle, la gestion des émotions, la gestion du stress, la gestion de la confiance en soi, également sur l'intelligence relationnelle, donc tout ce qui va être sur rendre l'environnement grâce à la communication plus serein, et puis après sur les situations qui sont évidemment un petit peu plus tendues, où on va travailler à travers la communication non violente de Marshall Rosenberg, et puis la gestion et la prévention des conflits, voire les personnalités difficiles, puisque ça peut être le cas dans certains types d'activités. Alors, le public sur lequel j'interviens, au niveau personnel, en gestion de conflit, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des personnels qui sont plutôt directement en contact avec le public, soit en extérieur, soit en accueil, soit en réponse aux usagers. Et puis on va aussi avoir des gens qui vont avoir des demandes en gestion de conflit plutôt dans une logique de confort au sein du service pour améliorer la communication et éviter de créer des conflits inutiles. Et puis enfin, on va avoir des managers qui, eux, vont avoir à cœur d'améliorer la qualité relationnelle et de prévenir les conflits, et éventuellement de les gérer quand ça devient un petit peu plus compliqué. Donc maintenant, je vais vous parler plus concrètement de la formation et donc du type de pédagogie qu'on va utiliser. L'idée, c'est bien entendu de faire quelques apports théoriques, parce que c'est important, ça donne des repères aux participants sur qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe et comment décrypter les choses, mais c'est largement insuffisant. La gestion de conflits, c'est des choses qui touchent personnellement, et il faut mettre un petit peu, je dirais entre guillemets, la main à la pâte. Donc on va utiliser beaucoup de pédagogie active, pour travailler justement et puis s'appuyer déjà sur les bonnes pratiques que les personnes ont pu développer. Donc les pédagogies actives, ça va être surtout le travail par le jeu, par la simulation, par le partage d'expériences, l'analyse de pratiques, mais également ce que vous avez appelé le théâtre forum, qui est une forme un petit peu adaptée, mais qui va permettre justement aux participants de ne pas se sentir fautifs quand ils n'ont pas forcément les bonnes réactions, mais on va vraiment développer une logique d'analyse de pratique et de pouvoir monter en compétence à travers entre autres par exemple le jeu des chaises et un certain nombre de choses. Donc par rapport à ça, nous l'important en tant que formateur, ça va être de garantir certaines choses pour que ce travail-là puisse se faire dans les meilleures conditions. Donc la première chose, ça va être la confidentialité, bien évidemment, de tout ce qui sera dit lors du stage, mais ça va être aussi de travailler avec eux sur une logique d'environnement favorable dans lequel on ne va pas avoir de jugement et on va pouvoir s'autoriser à se questionner, s'autoriser à aller dans, je dirais d'une certaine manière, ces zones d'ombre en toute humilité et en toute rassurance. Donc on travaillera beaucoup la confiance en soi pour pouvoir trouver des nouvelles stratégies justement en se sentant en confiance. Ça fait partie de notre travail. Donc la logique de déroulement va être globalement prendre conscience de ses émotions. Le conflit naît des fois du fait que je n'ai pas perçu un certain nombre de choses, et donc quand je m'en aperçois, c'est trop tard, et du coup je le dis d'une manière qui est peu amène. Donc prendre prise conscience de ses émotions, réfléchir à la perception qu'on a de la situation pour peut-être revenir et je dirais faire un 360 et réinvestir la situation différemment, pour se rendre compte qu'il y a des choses qui viennent de l'autre, mais malheureusement probablement des choses aussi qui me font écho et qui viennent de moi. Et puis après, dans un troisième temps, ça va être de développer des nouvelles stratégies de réaction pour éviter de tomber dans ce qu'on appelle les réactions presse-bouton, les automatismes qu'on peut avoir en situation par rapport à des mots-clés ou par rapport à des points particuliers, donc qui nous permettront de donner plus de confort et plus de sérénité, plus de confiance dans la capacité à aborder ces situations. Et enfin, pour nous, au final, l'idée c'est que les personnes puissent trouver d'autres manières de réagir, puissent prendre conscience de ce qu'ils font, puissent s'autoriser à développer des nouvelles stratégies et
qu'ils prennent conscience qu'il y a un travail à faire, il y a une progression à mettre en place et qu'on travaille avec eux sur qu'est-ce qui peut les autoriser, les amener à développer des pratiques différentes. Voilà, j'espère avoir répondu de manière assez brève et de manière très virtuelle, puisque c'est par la caméra, à vos questions, et j'espère avoir l'opportunité, comme avec beaucoup d'autres stagiaires, d'intervenir et de favoriser pour vos collaborateurs une meilleure pratique professionnelle et être plus serein au travail, donc un meilleur bien-être au global pour l'ensemble, que ce soit pour les usagers, pour l'ensemble du collectif ou pour eux en particulier. Voilà, je vous remercie beaucoup et au plaisir de travailler avec vous. Au revoir.